Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo qui est une introduction au modèle des limites de possibilité de production. Dans cette vidéo, j'ai deux objectifs pour vous. Le premier, c'est de distinguer la notion d'ensemble de choix réalisables et non réalisables, de comprendre la notion de contrainte, et comme second objectif, au terme de cette vidéo, vous serez en mesure de représenter graphiquement le modèle de la possibilité de production à partir d'un tableau de données. Donc, sans plus attendre, voici les quelques définitions clés à retenir. La première est celle d'ensemble de choix réalisables. Cela signifie que ce sont toutes les combinaisons de biens et de services qu'il est possible de se procurer ou de produire, si on est dans une entreprise par exemple, selon une contrainte donnée. Concrètement, si vous avez 100 $ dans votre portefeuille, eh bien, nous dirons que l'ensemble des choix réalisables est tout ce que vous pouvez vous acheter avec 100 $. Vous imaginerez donc que l'ensemble peut être très grand. Lorsque nous parlons de notion de contrainte, eh bien, on va parler des limites des ressources économiques disponibles. Avec l'exemple précédent, je faisais référence à votre portefeuille et aux 100 $. Mais sachez qu'il existe également des limites de temps, telles que 24 heures dans une journée. Il existe également des limites de ressources, comme des ressources naturelles, par exemple. Donc, les contraintes et les limites qu'elles imposent sont importantes, parce qu'elles vont permettre de déterminer ce qui est possible ou non de faire, et vont permettre par le fait même de dessiner la fameuse droite des possibilités de production. C'est parce qu'il y a des contraintes que nous devons faire des choix, et ces choix, on peut les représenter visuellement. Pour ce faire, nous allons utiliser un petit exemple qui va vous montrer la mécanique derrière la représentation visuelle de la courbe des possibilités de production. Tout d'abord, nous allons démarrer l'exemple avec cette situation. Vous possédez un budget de 20 $. Ce 20 $ peut être, vous pouvez vous en servir pour acheter soit des crayons bleus ou des crayons verts. Une condition importante à respecter est que vous devez toujours épuiser votre 20 $, donc tout le dépenser. Sans quoi il ne serait pas possible de déterminer ce qui est possible ou non d'acheter. Donc, ici, ce que vous voyez, c'est un tableau de données qui va nous servir à dessiner la fameuse droite des possibilités de consommation ou de production. Ici, nous avons les crayons bleus et les crayons verts. Pour pouvoir compléter le tableau, je vais me poser la question suivante. Tout d'abord, si je décide d'acheter aucun crayon vert, combien puis-je acheter de crayons bleus au maximum? Eh bien, puisque j'ai 20 $, et que chaque unité, ou plutôt crayon, coûte 2 $, eh bien, ça fait que je peux acheter au maximum 10 crayons. J'inverse la réflexion. Si je décide d'acheter tous des crayons verts, donc 10, je ne peux plus acheter de crayons bleus, puisque j'ai épuisé mon budget. Eh bien, pour compléter la suite, je vais maintenant m'interroger. Si j'achète 8 crayons bleus, combien vais-je pouvoir acheter de crayons verts? Eh bien, 8 crayons à 2 $ coûte 16 $, ce qui signifie que par rapport à mon budget de 20 $ total, il ne m'en reste plus que 4. Donc, avec mes 4 $, je peux acheter au maximum 2 crayons. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin. Comme ceci, comme cela, et voilà. Évidemment, j'aurais pu avoir un tableau avec 10 lignes. Donc, j'aurais 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ici, c'est simplement pour simplifier la représentation visuelle. Donc, voici comment on peut compléter un tableau issu du modèle de la limite des possibilités de production. Maintenant, comment on fait pour le représenter visuellement? Ici, je vais indiquer les différentes étapes. La première étape que nous avons, c'est évidemment d'identifier nos axes. Très important puisque ça peut rapidement devenir confus. Ici, ce sont les X, les Y. Pour le bien de l'exemple, je vais juste reproduire comme ceci les données. Voilà, 8, 6, 4, 2. Oups. Plutôt, excusez, ça c'était un 0, je vais juste reconfirmer. Voilà. Donc 0, 2, 4, 6, 8, 10. 10, 8, 6, 4, 2, 0. Et je vous ai dit que la première étape était d'identifier nos axes. Ici, étant donné que ce sont l'ordre ordinaire, l'axe des Y, ici l'axe des X, ou plutôt des abscisses,
eh bien, on va lui donner ici le nom de crayon bleu, ici le nom de crayon vert. Donc, NB pour nombre, donc c'est juste un acronyme. Voilà. La deuxième étape très importante, étant donné que nous avons un tableau, c'est de graduer adéquatement nos axes. Quand on parle de graduer, c'est leur donner une valeur numérique. Le point de départ, c'est toujours 0. Et ici, on sait que notre maximum pour les crayons bleus, c'est 10. Donc, je vais regarder le nombre de bons que j'ai. 0, 1, 2, 3, 4, 5, peut-être 6, disons celui-ci. Donc, 2, 4, 6, 8, 10. Oups, ce n'est pas grave. Même chose par en haut. 2, 4, 6, 8, 10. Et ici, faites attention, c'est très important de respecter si vous faites un bond 2, faites toujours des bonds 2. Autrement, votre graphique aura aucun sens et ne représentera pas la bonne situation. Donc, j'ai gradué nos axes. Et en troisième, on va identifier nos points. Donc ici, j'ai le point A qui est situé qui représente 10 crayons bleus et 0 crayon vert. Donc, je vais juste changer de couleur pour que ce soit plus visuellement par là. Donc, j'ai dit qu'on n'avait aucun crayon vert, donc je suis à 0, mais que nous avons 10 crayons bleus. Donc, le point A se situerait ici. Le point 8, 2 maintenant. Donc, j'ai 8 crayons bleus, 2 crayons verts. Ça devient le point B. Le point C, 6 crayons bleus, 4 crayons verts. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin. C, D, E, et ainsi que le point F. Et la quatrième étape que je mets en bleu, tracer la fameuse droite. Donc, pour ce faire, normalement, vous prenez une règle. Ici, j'essaie de la faire la plus droite possible. Voilà. Donc, c'est la fameuse droite que nous nommons la droite des possibilités. Possibilité de production, mais dans le contexte que nous sommes présentement, c'est de consommation. Vous comprendrez donc que la droite représente aussi une contrainte budgétaire. Donc maintenant, nous allons distinguer ce qui est possible ou non de consommer. Je vais juste indiquer ici, on va l'appeler la zone A, qui est là ce qui est possible ou réalisable. Et ici, on va parler entre autres de ensemble. Cette zone sera identifiée en surligneur de couleur vert, puisque c'est possible. Donc, tout ce qui est possible d'être acheté se situe à partir de sur la droite, puisqu'ils sont possibles. Par exemple, le point A est effectivement possible. C'est un choix de consommation que je peux avoir. Mais il est également possible de consommer n'importe quelle combinaison de biens et services situés sous la droite de la possibilité de production ou de consommation. Exemple, prenons le point suivant. On va l'appeler comme ça, on va l'appeler le point W. Le point W représente une situation où j'ai acheté seulement 2 crayons bleus, donc ici, et 4 crayons verts. Ceci signifie qu'au total, rappelons-nous des prix, 2, j'ai dépensé 2 fois 2 $, plus 4 fois 2, ce qui signifie qu'au total, j'ai seulement dépensé 8 plus 4, 12 $. Donc, il me reste 8 $ à dépenser. Donc, c'est possible, mais il me reste de l'argent. L'ensemble dit B, qui est non réalisable ou qui n'est pas possible, va être désigné par le surligneur, ou plutôt identifié par la couleur rouge, puisque ce n'est pas possible. Vous en déduirez qu'il s'agit de tous les points ou les combinaisons qui sont situés au-delà de la courbe des possibilités de production. Prenons un exemple. Par exemple, le point Prenons par exemple le point suivant, le point ici.
W, là, on va l'appeler le point Y, ou plutôt le point Z. Le point Z signifie que nous avons acheté 8 crayons bleus et 6 crayons verts. Ce qui signifierait qu'au total, nous avons dépensé 8 fois 2 $, plus 6 fois 2 $, ce qui signifie 16 plus 12, donc 28 $ au total. Or, ce n'est pas possible, puisque notre budget maximum, ou notre portefeuille contient seulement 20 $. Donc voilà ce qui est non réalisable. Et vous verrez dans les capsules suivantes la notion de optimal. Oups, pardon. La notion d'optimal. Tous les points qui sont situés sur la droite sont des points que l'on nomme optimaux ou optimales, ou des combinaisons ou des choix de consommation qui sont optimales, toutes des synonymes. Pourquoi on dit qu'elles sont optimales? Eh bien, c'est parce que vous utilisez l'ensemble de votre budget. Il n'y a pas de gaspillage. Ici, on parle d'argent. Donc, vous vous dites sûrement, si je consomme pas tout mon budget, je l'épargne, ce qui est vrai. Mais dans un contexte d'économie, le fait qu'on n'utilise pas toutes nos ressources comme nos travailleurs génère des pertes économiques, notamment du chômage. Donc, voilà pour la capsule vidéo qui vous montre maintenant comment tracer la courbe des possibilités de production et aussi de distinguer les ensembles dits réalisables, non réalisables et les choix de combinaison que l'on qualifie d'optimal.